Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans le Keren spirituel de ce jour. Je souhaite que chacun et chacune d'entre nous se porte au meilleur de sa forme. Je suis ravie de nous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour ce nouveau numéro du Keren, pour ce nouveau partage ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite que nous soyons prêts à entrer dans ce temps de partage du Keren spirituel. Est-ce que chacun de nous a bien éloigné toutes sortes de choses? Si ce n'est pas encore fait, bien-aimés, prions l'Éternel Dieu afin qu'il renouvelle la présence de l'Esprit Saint en nous pour que nous soyons disposés pour ce moment. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir rassemblés ici aujourd'hui pour écouter ta parole, pour entendre, Seigneur, ta volonté vis-à-vis de notre vie. Merci Seigneur de remplir ton Esprit Saint en nous afin qu'il déborde, que celui-ci nous mette dans une disposition parfaite pour recevoir ta parole, que celui-ci nous aide à éloigner toutes les formes de perturbation qui nous empêcheraient une concentration parfaite. Merci Seigneur Dieu d'être avec nous et nous de même d'être avec toi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite que nous soyons prêts aujourd'hui. J'ai réservé quelque chose d'assez spécial pour vous. Ça s'appelle la litanie des saints qui va nous accompagner cette semaine. L'Esprit Saint de Dieu m'a dit pourquoi pas la litanie des saints, afin que les saints prient également pour nous. Vous savez, c'est important lorsque les choses ont été faites avant. Ces personnes priaient avec le nom de leur Père et nous avons divers saints dans diverses religions. Pourquoi pas chanter ensemble cette litanie des saints? Mais j'ai pris une version congolaise qui m'a semblé un peu plus animée. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti, la litanie des saints, version congolaise.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ça m'a fait du bien et je souhaite que ça vous ait fait également du bien ce temps où nous avons partagé ensemble la litanie des saints. Je crois qu'il y en a pour tous les saints, je crois qu'il y en a pour tout le monde. Il y a pour toutes sortes de religions, pour toute personne qui suivent même un saint en particulier. Je crois qu'à ce moment-là, pendant cette litanie des saints, nous avons tous été satisfaits. Et dans le cas où quelqu'un aurait voulu entendre plus de cette litanie, il suffit d'écrire litanie des saints version congolaise et nous la trouverons. Vous la trouvez également à la fin de notre vidéo parce qu'à la fin de nos vidéos, bien aimés, nous essayons de vous partager tous les instruments que nous avons utilisés pour le keren spirituel. Amen. Nous allons entrer dans la parole qui nous sera dite dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 11 au verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 11 à 14. Est-ce que nous sommes tous et toutes prêts? J'ai la version de Louis II avec moi et je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit: Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais cette parole demeure éternellement. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans cette parole lorsque Salomon avait eu achevé de construire le temple, la maison de Dieu. Salomon, une fois qu'il a fini de bâtir ce temple, il a prié Dieu, prié très longuement Dieu pour que ce temple soit consacré. Il a pris la peine de prier pour tous les domaines, de prier pour les sacrificateurs qui viendront, de prier pour le peuple qui viendra, de prier pour les sacrifices qui seront faits, de prier pour les offrandes qui seront faites, de prier pour les holocaustes qui seront faits. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce deuxième temps où Dieu apparaît à Salomon, parce que Dieu est apparu d'abord à Salomon en lui demandant « Demande ce que tu veux, je te le donnerai ». Ensuite, Dieu vient dire à Salomon dans un deuxième temps, je reçois ce que tu as fait pour moi. Mais une fois qu'il avait fini de le faire, une fois qu'il eut achevé de faire cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où Dieu vient encore dire à Salomon que j'accepte. Même lorsque je serai fâché, même lorsque j'enverrai la peste, même lorsque j'enverrai les sauterelles, même lorsque j'enverrai toutes les choses qui feront que je suis en colère, si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, si mon peuple vient vers moi, eh bien, je l'exaucerai, je l'écouterai et je guérirai son pays. Amen. Une parole veut être lâchée à un fils, une fille, une mère, un frère quelque part, que bien-aimé dans le Seigneur, la maison qui est la tienne, que tu donnes à Dieu, il faut que tu pries pour elle, afin que la présence de Dieu accepte de demeurer dans cette maison, afin que Dieu accepte d'exaucer dans cette maison, afin que Dieu accepte de guérir dans cette maison. C'est comme dans toute chose que Dieu te donne, si tu la lui consacres en faisant une réelle prière, comme Salomon l'a faite, une prière de consécration à Dieu, si tu consacres ta maison à Dieu,
Alors Dieu apparaîtra et te dira, j'accepte, même lorsque je me fâcherai, même lorsque j'anéantirai ceci, même lorsque je déverserai les sauterelles, même lorsque je déverserai les mythes, etc., etc. Bien-aimé, je te sauverai si tu pries, si tu t'humilies devant moi. Tu es sauvé si tu te consacres à l'Éternel. Tu es sauvé si tu t'humilies devant l'Éternel. Tu es sauvé si tu regardes à l'Éternel à toutes circonstances de ta vie. Tu es sauvé si l'enfant que tu portes, tu le consacres à l'Éternel. Si les choses que Dieu te donne, comme ton travail, comme ton mariage, tout ce que tu lui consacreras, il manifestera sa présence en ces lieux, en cette personne, en cet enfant. Regarde bien. À chaque chose, peut-être tu l'as déjà fait. Chaque chose que tu as consacrée à ton Dieu, Dieu s'est révélé en elle. Dieu s'est révélé dans ce compartiment, dans ce service. Là où tu l'appelles à faire sa demeure, il fait sa demeure. Amen. La Bible nous dit que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Une fois que nous avons cette information, est-ce que nous consacrons notre corps à la présence de Dieu? Est-ce que nous disons à notre Dieu, mon corps, oui, est ta maison. Si tu habites en moi, Seigneur, je ne saurais plus aller vers des chemins hasardeux. Je ne saurais plus faire des choses qui ne t'honorent pas. Je vais marcher selon ta volonté et tes lois. Habite en moi. Tu as des enfants qui sont perturbés peut-être. Alors prie Dieu de faire demeure en ses enfants. De venir calmer la tempête qui habite dans le corps de ses enfants. Salomon, lorsqu'il s'est mis à bâtir le temple, il n'a pas eu de manifestation de Dieu. Dieu ne lui a pas parlé pendant qu'il était en train de bâtir le temple, parce qu'il avait déjà reçu toutes les recommandations qu'il lui faut. Et ce n'est qu'à la fin, lorsqu'il eut achevé de bâtir ce temple, cette maison de Dieu, que Dieu est revenu. Parfois, nous voulons que, lorsque Dieu nous donne des recommandations dès le départ, nous voulons que Dieu revienne encore une semaine après, 2 semaines après. Nous avons un comportement quelque peu pleurnichard, où nous voulons tout le temps être rassurés. Nous voulons tout le temps que Dieu nous apparaisse, pour être sûr que nous sommes sur le bon chemin. Mais je veux dire quelque chose à quelqu'un. Dieu te fait confiance plus que toi-même tu ne te fais confiance. Il te fait confiance et il sait que tu vas mener à bien cette chose qu'il te confie. Toi aussi, fais-toi confiance et dis-toi que tu es capable de finir de bâtir ce que Dieu t'a demandé de bâtir. Dis-toi que tu es capable de mettre en place ce que Dieu t'a demandé de mettre en place. Au sein de ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton église même. Dans ton service, dans ton appel, dans ton ministère. Peu importe le ministère, il n'y a pas un type de ministère qu'il faut faire, qui est approprié. Beaucoup de gens ont différents ministères. Le docteur qui soigne des gens a son ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Une fois que tu auras fini et qu'il verra que tu as fini, il apparaîtra devant toi. Fini de consacrer ce que tu as reçu pour Dieu, ce que tu as accompli pour Dieu, ce que tu as construit pour Dieu. Consacre-le lui. Consacre-le lui. Tu enseignes en tant que maîtresse dans une école. Consacre ta salle de classe à Dieu. Prie dans ta salle de classe pour que l'Esprit du Seigneur descende. Si l'Esprit du Seigneur ne descendra pas, un autre esprit viendra. Et je ne suis pas sûre que c'est ce que tu souhaites. Dans ta maison, si tu ne veux pas que d'autres esprits viennent, consacre ta maison à l'Éternel.
Si tu ne veux pas que d'autres esprits viennent perturber ton travail, que par ton travail tu trouves le moyen de glorifier l'Éternel, afin que l'Éternel descende et qu'il agisse au travers de ce que tu lui consacres, comme cette alliance de l'arc-en-ciel. Lorsque Dieu a dit, malgré que je voudrais me fâcher, je voudrais me mettre en colère, je voudrais faire ci, lorsque je verrai cet arc dans le ciel, eh bien je ne me fâcherai plus. Ce sera pour vous et moi un signe de réconciliation, d'amour, de paix, une alliance de paix. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, fais-toi confiance de la manière dont Dieu te fait également confiance. Amen. 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 Nous allons prier l'Éternel pour conclure ce temps du Keren spirituel. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, parce que oui, tu nous as choisis. Tu nous as choisis pour une mission particulière au sein d'une nation, au sein d'un peuple. Nous sommes peut-être ministres aujourd'hui lorsque nous écoutons cette parole. Je prie que cette parole puisse nous fortifier dans notre ministère, dans notre appel, dans notre mission que tu nous as confiée. Que nous puissions nous faire confiance de la manière dont tu nous as fait confiance pour cette mission. Oh oui, Dieu, que nous puissions consacrer les choses que nous avons à te rendre gloire et honneur en tout temps. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que tu te manifestes encore dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme aujourd'hui, pour lui donner une réponse à la question qu'il avait dans son cœur. Merci Seigneur, parce que nous sommes là, Père, pour recevoir de toi. Et aujourd'hui, tu nous as encore donné, tu nous as nourris par ce rayon de lumière qu'est le Keren spirituel. Nous prions ton Esprit Saint de ne jamais nous quitter, Seigneur. Nous lui faisons une place dans notre cœur, une place dans notre vie, qu'il accepte donc, par ton amour, de venir résider en chacun de nous. Nous lui consacrons nos vies, afin que l'Esprit Saint de Dieu se sente à l'aise en nous et puisse nous révéler la volonté qui vient de toi. Merci pour cette semaine, merci pour nos familles, merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Sois, reste et demeure avec chacun d'entre nous, maintenant, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis au revoir, je vous remercie et vous souhaite une excellente semaine dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.